Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres de ce journal. Ce lundi a démarré sur le plan national l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC. 119 746 candidats composent pour ce diplôme. Une équipe de la rédaction était au CEG Saint-Rita pour le constat. Lundi prochain, ce sera au tour des candidats au baccalauréat de plancher. Mais en attendant, l'heure est aux dernières révisions. Arnaud Adadja est allé sur le terrain. S'affirmer sur son lieu de travail est un véritable challenge pour les femmes. Loin d'être lié à la confiance en soi, cela dépend de plusieurs autres facteurs dont nous parlerons dans un instant. 119 746 candidats composent depuis ce lundi 13 juin les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC pour le compte de l'année 2022. Un examen qui atteste de l'acquisition de connaissances générales au thème de la scolarité au collège et qui ouvre les portes du second cycle aux plus méritants. Aucun incident n'a été signalé au démarrage des compositions dans le département du littoral. Sabirat Ao et Edmond Hongbo étaient au CEG Saint-Rita. Il est 8 heures ce lundi. Ici au CEG Saint-Rita de Cotonou dans le littoral, l'examen national du brevet d'études du premier cycle BEPC démarre. Les candidats déjà en salle de classe composent en communication écrite la toute première épreuve de cet examen. Ils sont appelés à restituer en 72 heures sur papier les enseignements qu'ils ont reçus en 9 mois. Depuis ce matin, au centre du CEG Saint-Rita, ça se passe très bien. Et nous avons 971 candidats répartis en 2 séries, moderne court pour 365 candidats et en moderne long. Moderne long, c'est ceux qui font les langues allemand, espagnol, anglais. Ils sont au nombre de 606 candidats. Le total fait 971 candidats. Et nous n'avons encore rien constaté de mal. On a procédé au lancement sans incident. Au total, dans le littoral, nous avons 13 358 candidats répartis dans 16 centres. 15 centres pour l'enseignement secondaire général et 1 centre pour les aveugles à Segbea. 13 candidats. Des chiffres qui montrent une régression du nombre de candidats par rapport à l'année dernière. Avec la plateforme EducMaster. Et cela explique la diminution des candidats et aussi le choix du gouvernement qui encourage de plus en plus la jeunesse scolaire vers les métiers de l'artisanat, vers l'enseignement technique. Donc il n'y a plus de fraude. Tout ce que nous voyons est clairement précis. Il n'y a plus de candidats libres en désordre. Ce sont ceux qui sont inscrits sur la plateforme qui sont vraiment là à présent. Donc c'est pour ça que nous voyons cette régression-là. Cette année, comme les précédentes, les autorités du littoral souhaitent le meilleur aux candidats. Ce que nous souhaitons, évidemment, c'est un fort taux de réussite parce que l'année dernière, nous n'avons pas pu occuper le premier rang comme nous l'avons pu pour le CEP et pour le bac. Et donc le défi cette année, c'est que le département du littoral retrouve ses attributs. Ce que nous pouvons souhaiter aujourd'hui, c'est que ces enfants soient bien inspirés et que dans quelques jours, dans quelques semaines, à la proclamation des résultats, que les parents d'élèves et enseignants et autorités à divers niveaux, nous soyons tous contents de constater que les fruits ont porté la promesse des fleurs. Au total, 119 746 candidats sont inscrits et répartis dans 211 centres sur toute l'étendue du territoire national pour le compte de cet examen qui donne accès au second cycle de l'enseignement général.
Le démarrage du baccalauréat session de juin 2022, c'est dans une semaine, à l'instar de tout candidat à un examen qui se doit de se mettre à jour en attendant le jour J. Dans les établissements d'enseignement général du Bénin, les différents candidats profitent des derniers jours de préparation pour se mettre au pas. Une équipe de BBM4 est allée suivre une séance de révision des candidats de la série A du CG Kourounou Védokor. Suivez le reportage de Arnaud Adadia présenté par Ulvaeus Balogun. Juin, mois réservé aux examens de fin d'année. C'est ce qui justifie ici l'aspect désert de la cour du CEG de Védokor. Dans ces salles de classe, les candidats au baccalauréat révisent. Comme vous-même vous l'avez constaté, c'est une classe de 34 élèves. Vous allez constater qu'ils sont au nombre. Donc cela témoigne déjà de l'importance qu'ils donnent déjà à la matière. C'est ces derniers moments que même les élèves qui ne suivaient pas vraiment les cours s'intéressent plus aux révisions. Issus des séries littéraires A1 et A2, ces apprenants revoient ensemble, avant le grand jour du baccalauréat, des notions probables d'être demandées. Je pense à affronter le stress et pouvoir me concentrer à l'examen et donner tout ce que j'ai pour pouvoir décrocher ce que je vise. Le baccalauréat A2, ce n'est pas une série très facile comme les gens prétendent à le croire. C'est une série où on a beaucoup de matières littéraires, il faut beaucoup lire les œuvres, apprendre. De façon spécifique, il s'agit pour eux d'être attentifs. Dans cette salle, le professeur d'allemand revisite une dernière fois les règles de syntaxe de la langue allemande qui pourraient échapper à ses élèves. So jetzt möchten wir diese Ordnung haben, den Satz zu realisieren. Ici, par contre, ce sont les mathématiques qui polarisent les attentions. Les enfants n'ont pas le choix. Ils sont obligés donc de se donner pour pouvoir glaner quelques points. C'est vrai, c'est coefficient 2 dans chaque matière, mais ça les aide beaucoup quand même à combler donc leur matière à très fort coefficient. À la veille de cet examen scolaire, les conseils sont de mise. Nous avons ici 188 candidats qui sont tous motivés. Et selon ce que je leur dis, à chaque fois que je les rencontre, classe par classe, je dis toujours que je veux 100% de succès ici. Il faudrait qu'ils reprennent à chaque instant les TD arrivés à la maison, d'apprendre leurs leçons et d'écouter les conseils de leurs professeurs. Bonne chance aux candidats. Au plan mondial, ce jour 14 juin est la date retenue chaque année pour célébrer la journée mondiale du donneur de sang. Pour cette année 2022, le slogan de la journée est « Donner son sang, un acte de solidarité ». Il s'agit à travers cette journée de faire connaître à l'échelle mondiale le besoin en sang et en produits sanguins sûrs aux fins de transfusion. La journée est également l'occasion de lancer un appel à l'action au gouvernement et aux autorités sanitaires des pays afin qu'ils mettent en place des systèmes et des infrastructures permettant d'augmenter la collecte de sang auprès des donneurs volontaires et bénévoles et qu'ils allouent les ressources nécessaires à ces activités. Beaucoup de personnes ont tendance à confondre le manque de confiance en soi avec le manque d'affirmation, mais c'est tout à fait autre chose. S'il est difficile de s'affirmer sans avoir confiance en soi, on peut toutefois avoir confiance en soi et ne pas oser s'affirmer pour autant. S'affirmer sur son lieu de travail est un vrai problème pour les femmes. Comment s'affirmer dans son milieu professionnel? Daniel Adechoubo, coach en développement, nous donne des astuces. La plupart du temps, s'affirmer sur le lieu de travail ne dépend pas seulement d'un seul aspect de la vie. Il ne s'agit pas seulement du physique. S'affirmer sur le lieu de travail commence également avec vous qui développez des valeurs. Parce que souvent, votre valeur vous donne de la valeur de l'entreprise. Lorsque vous avez des valeurs, vous êtes difficilement remplaçable. La femme, on se focalise sur un aspect et on laisse les autres aspects. Si je suis assise sur une chaise, c'est parce qu'il y a 4 pieds. S'il y a un pied qui manque, je suis en déséquilibre.
Donc Safimé tient compte de 3-4 grands aspects majeurs. Et capacité à pouvoir gérer ses émotions. Si je suis une femme et qu'on ne peut pas me mettre dans un travail sous pression, je me mets en colère tout de suite, c'est moi qui crie, j'aurai des difficultés à m'affirmer sur le plan professionnel. Parce que la plupart du temps, elle s'attache souvent au fait que je viens au travail, je fais mon travail. Si ce n'est pas l'aspect physique, c'est que je viens au travail, je fais mon travail. Même au niveau du travail également, il faut prendre le temps de développer ses compétences. Ne travaillez pas seulement pour venir au travail, travaillez pour devenir expert dans ce que vous faites. Osez également exprimer son idée, ne pas avoir peur de faire des erreurs. Osez exprimer son idée, osez exprimer ses compétences, ne pas avoir peur des erreurs. Et ce que je dirais à ces femmes qui n'arrivent pas à s'affirmer professionnellement, c'est que si elles sont arrivées jusque-là dans leur carrière, c'est parce qu'elles ont quelque chose en elles qui a de la valeur, dont l'entreprise a besoin, dont le Bénin a besoin, dont leur nation a besoin. Donc, ce serait dommage d'arriver jusque-là et de ne pas libérer ses pleins potentiels. Suivons à présent la nation en bref avec Arnaud Adadia. « 160 millions d'enfants sont mal exploités dans le monde et au Bénin, ils sont près de 8 000. C'est ce qui ressort des enquêtes réalisées en 2020 par l'OIT et l'UNICEF. Seule alternative pour mettre fin au travail des enfants, la protection sociale universelle. C'est d'ailleurs le thème de cette année. Un appel au renforcement de l'arsenal juridique. Dassa a abrité cette année la 5e édition du camp de la mutualité de la santé avec pour thème les maladies hépatiques, un danger méconnu et ignoré. Cette rencontre qui a drainé un grand nombre de membres du mouvement mutualiste béninois a été une opportunité de sensibilisation sur les types d'hépatite, leur diagnostic, mode de transmission, la prise en charge et les traitements. Aujourd'hui, le taux de prévalence de cette maladie au sein de la couche juvénile est très élevé, raison pour laquelle les spécialistes ont organisé à leur intention des séances d'information et de sensibilisation. Ils ont été distingués. Salif Yonaba et Eloi Diara, 2 enseignants émérites du supérieur et précurseurs des finances publiques en Afrique honorée. La communauté universitaire vient ainsi de témoigner sa reconnaissance à ses professeurs auteurs de plusieurs ouvrages. Une remise solennelle de mélange, un ouvrage composé de plusieurs articles, leur a été offert. Et ce sera tout pour cette session d'information à revoir sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.